Bonjour à tous. Demos, Kratos, le pouvoir du peuple. Il y a 2 jours, la démocratie a parlé aux États-Unis. Seul contre tout l'establishment et 90% de la presse qui lui était opposée, un homme qui a échappé à 2 tentatives de meurtre dans lesquelles le FBI était complice, a gagné. Cet homme a mis fin à ce qui aurait pu être le 4e mandat d'Obama à la tête de la plus grande puissance mondiale. Cet homme a redonné de l'espoir à des centaines de millions de citoyens à travers le monde. Chacun ses opinions, bien sûr. Moi, je voudrais simplement lui dire « Président Donald Trump, please make America great again ». Aujourd'hui, je vais vous parler du gouvernement français qui s'oppose ou fait semblant de s'opposer, on a l'habitude avec eux, à Bruxelles concernant l'application de la réglementation CAF et des amendes qui y sont associées dès 2025. On a vu certains industriels demander que l'on accélère le massacre de notre industrie. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, certains ont demandé à ce que l'on accélère le massacre, tandis que d'autres ont tenté de le freiner entre 2 petits fours à l'Élysée. Juste une petite aparté, la fermeture des 2 usines Michelin, contrairement à ce que disent certains, n'a rien à voir avec tout ça. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas su s'adapter au marché et n'ont pas cru que les pneus chinois leur en grignoteraient une aussi grosse partie. Et n'oubliez pas vendredi soir à 20h, le live pendant lequel on fera le tirage au sort pour vous faire gagner ce booster GF Go 6000 A. Et je vous réserve 2 belles surprises. Vous avez été plusieurs à en commander sur leur site, le lien est dans le descriptif. Vous avez 10% de remise et les frais de port offerts avec le code VTG30 qui leur permet de savoir que c'est moi qui vous envoie. Comme ça, ils m'enverront encore plus de cadeaux à vous faire gagner. Donc, article Radio France du 4 novembre, la France veut éviter les amendes pour son secteur auto ou pour ce qu'il en reste. Je préfère le titre des Échos qui dit « CO2, Paris engage le bras de fer avec Bruxelles contre les sanctions sur les constructeurs automobiles ». Et dessous, Paris compte créer une coalition d'États européens pour demander à la Commission européenne de ne pas appliquer les pénalités contre les constructeurs qui ne rempliraient pas leur objectif de baisse des émissions de CO2 en 2025. Ah ouais, il claque le titre. Hein. Mais attends, la politique, ce n'est pas l'art d'anticiper ? Je dis ça juste comme ça parce que nous, les gens normaux, les gens du peuple, les gueux, on aurait pu le leur dire il y a 2 ou 3 ans déjà, qu'on fonçait droit dans le mur avec leurs décisions ridicules et que ça nous ferait perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois dans la première industrie européenne. Et gratos en plus, on le leur aurait dit. Page 2 de l'article de Radio France. La France engage le bras de fer avec Bruxelles sur l'avenir du secteur automobile. Oui. Le gouvernement l'a décidé. Il demande à la Commission européenne de ne pas appliquer les sanctions que devront payer les constructeurs, ceux qui n'atteindraient pas leur objectif de réduction de CO2 en 2025. En un mot commençant, pas d'amende l'année prochaine. Waouh! Quelle autorité! Je pense que c'est l'élection de Donald Trump avant-hier qui les a galvanisés. Sauf que la hyène, elle va leur répondre « Bon ça va pas être possible, hein. » Eh oui, c'est ballot. Donc, ils vont ranger le peu de coronesse qu'ils nous avaient exhibé et se ranger derrière la décision de l'UE. On nous explique que comme les industriels ne pourront pas vendre 25% d'électrique... Oh, comme c'est bizarre! Je ne le lui fais pas dire, eh bien les ministres ont demandé un report. Et tout en bas, on nous explique que pour tout un tas de raisons, les clients ne sont pas au rendez-vous de l'électrique. Et oui, les gens ne sont pas bêtes, et la plupart de ceux qui ont tenté l'expérience ont compris. Les ventes s'effondrent, les vendeurs, les concessionnaires, les constructeurs, personne n'y croit ou n'y a jamais cru. En 2030 au plus tard, la voiture à pile, c'est fini. Et le cercueil, ce sont les Chinois qui le fournissent avec toute cette avalanche de marques inconnues du grand public qui arrivent chez nous et qui vont disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. Page 3. Éviter les amendes, c'est ce que veulent les constructeurs? Pas tous, mais la majorité, oui. On nous dit que le mécanisme actuel va forcer les constructeurs, s'ils ne vendent pas plus d'électrique, à vendre moins de thermique, donc à refuser des ventes. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. On marche sur la tête.
Je pense qu'ils n'ont pas compris que les gens ne veulent pas non plus de leur thermique anémique. On veut des vraies bagnoles avec des vrais moteurs vendus à des prix réalistes à défaut d'être raisonnables et surtout fiables. Et je pense que ce que veulent avant tout les gens, c'est que l'on arrête de les taxer sur tout et n'importe quoi en permanence et qu'on les paye décemment pour le travail qu'ils fournissent. On ne tombe pas un œuf. Et il faut aussi redonner de l'espoir dans l'avenir. Et ça, c'est pas les cocaïnomanes bras cassés qu'on a au gouvernement qui vont nous le fournir. Plus bas, on nous dit qu'ils n'auront aucun mal à convaincre les Allemands, les Italiens et les pays de l'Est, mais que par contre, notre dandy national, qui préside toujours à la destinée funeste de Stellantis et qui considère être dans les clous, serait mécontent. Lui, je pense que ses parents auraient dû l'euthanasier à la naissance. On nous dit qu'à Bruxelles, Pascal Canfin, je ne sais pas qui c'est, l'ex-président de la commission environnementale, est d'accord pour donner un peu plus de souplesse au système si ça permet d'avancer. C'est pas un peu plus de souplesse qu'il faut, c'est tout faire sauter tout simplement. Dernière page, on nous dit que la France ne demande pas l'abandon des mesures, mais juste que les amendes ne soient pas payées en 2025. Effectivement, ils n'avaient pas retrouvé leur coronesse. On nous rajoute, très intéressant, que tout le monde marche sur la corde raide car c'est Viktor Orban qui préside l'Europe et qu'il menace de tout foutre en l'air. Nous on juge sur les actes et s'il le fait, il aura plus de 300 millions d'Européens pour le soutenir. Donc, vas-y Victor, vas-y, on est avec toi, fais tout péter. Je pense qu'il est évidemment trop tôt pour crier victoire, mais qu'on est sur la bonne voie, surtout qu'aux États-Unis, on peut s'attendre à des décisions draconiennes prises par Donald Trump. Et ces décisions vont influer sur tout le monde occidental. Donald Trump, je le rappelle, dont l'un des principaux soutiens est Elon Musk, qui est entré en guerre contre le wokisme, qui a détruit son fils aîné, et ça, il ne le leur pardonnera jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi on va entrer dans l'ère du réveil des esprits. Chez nous les gens se rendent compte que depuis Pompidou, donc depuis 50 ans, on les prend pour des cons et pour rien d'autre. Et cette volonté de vouloir nous imposer des pensées dogmatiques, de déconstruction de notre société, que l'immense majorité de la population rejette, a fait de nous des ceintures noires de ce que la bien-pensance nomme le complotisme ou le conspirationnisme, et on l'assume à 10 000%. Car ne pas penser comme les autres, eh bien cela signifie tout simplement que l'on pense. Salut à tous.